250 hectares de vignes ensoleillées. Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon blanc, des cépages français qui ont pris racine dans le sud de l'Inde. Voici la deuxième plus grande exploitation du pays. Les vendanges viennent tout juste de commencer. Ici, vu l'ensoleillement, elles ont lieu au début de l'année. Essaye de ne pas abîmer la grappe. C'est comme ça que tu dois vendanger. Si tu la nettoies correctement, on gagne du temps pour la suite. Manjunath supervise les opérations. Il a été formé par des œnologues français. Nous suivons une technique spécifiquement française, vous savez. Nous nous concentrons sur la qualité de la grappe. Nous suivons les anciennes méthodes, les méthodes traditionnelles, en limitant la quantité pour que le vin puisse être de meilleure qualité. Le savoir-faire français copié à la lettre, ou presque. Importé dans un pays où le vin ne fait pourtant pas partie des traditions. Les vendangeurs, par exemple, n'en ont pour la plupart jamais bu une goutte. Pourquoi vous ne buvez pas de vin? On n'a pas l'habitude. Depuis combien de temps vous travaillez ici? 16 ans. Et vous n'avez jamais goûté de vin? Non, monsieur. Mais ces ouvriers, payés 100 € par mois, ne sont pas les cibles de ce nouveau marché. L'objectif, c'est la classe moyenne indienne, en pleine expansion. Une stratégie mise en place par un Français, d'origine indienne. Cet homme d'affaires a repéré l'immense potentiel du pays. Son domaine produit 1 300 000 bouteilles par an, toujours avec une touche française, l'atout marketing. Alors c'est un tout nouveau vin qu'on a lancé il y a 2 ans. C'est un assemblage à base de Syrah, un tout petit peu de Viognier, inspiré de ce qui se fait en France dans les côtes rôties. Avec ses associés, il a injecté près de 47 millions d'euros dans les vins indiens. Un investissement qui, selon lui, devrait lui rapporter gros. Le vin en Inde, c'est un produit auquel les gens aspirent. C'est une forme de rêve. Le marché, il y a quelques années, était assez balbutiement. Il grossit de façon spectaculaire, à plus de 20% par an en volume. Et ça continuera pour encore 15-20 ans. Mais avec des conditions météo et des sols complètement différents, il a fallu s'adapter. C'est la mission de Mathias Pélissard, l'œnologue en charge de la composition des vins. C'est bon. Pour ce jurassien, il faut faire le grand écart entre la France et l'Inde. Pour ce vin blanc, par exemple. On veut qu'il y ait un profil Sauvignon blanc, que quand on le déguste à l'aveugle, on se dit tiens, oui, c'est un Sauvignon blanc. Après, c'est clair qu'il n'aura pas du tout le même profil aromatique qu'un Pouilly fumé, par exemple, en Val-de-Loire. Ici, ce sera plus des arômes exotiques. Et pour celui-ci, des tonalités de goyave ou d'ananas. Plus adaptées aussi au goût des Indiens. Le vin, pour eux, ce n'est certainement pas un produit du quotidien. Une bouteille coûte 10 € en moyenne. J'en ai goûté seulement quelques-uns. Parmi ceux-là, je dirais que j'aime bien le rosé. Du rosé, oui, pour les grandes occasions. En plus du marché national, les producteurs indiens s'attaquent désormais à l'exportation. 15% des bouteilles de ce domaine partiront à l'étranger, avec la volonté de se faire une place également au pays du vin, en France.